La Grande Guerre est finie. L'Allemagne devient une république pour la première fois de son histoire. La misère est partout, la faim aussi, et la faim engendre la grogne, les troubles. Pour beaucoup, à droite, le traité de Versailles, élaboré par les Alliés, est considéré comme un déshonneur national. Les démocrates allemands qui l'ont signé sont considérés comme des traîtres. La glorieuse armée allemande, disent-ils, n'a pas perdu sur le champ de bataille, elle a été poignardée dans le dos. Le mark s'effondre, c'est l'inflation. L'argent perd toute sa valeur. Il faut des millions de marks pour acheter une miche de pain. Et qui est responsable, demande la droite. Elle se déculpabilise en désignant des boucs émissaires. Les Alliés qui ont gagné la guerre, les démocrates sociaux et les Juifs, bien sûr. New York, 24 octobre 1929. Les marchés financiers touchent le fond. C'est le crash boursier. L'effondrement économique qui secoue l'Amérique va bientôt ébranler le monde entier. L'arrêt brutal des fonds en provenance de l'étranger va causer la perte de la fragile économie allemande. Des milliers de petites affaires et de commerces ferment. Très vite, 6 millions d'Allemands se retrouvent sans travail. Le taux de chômage atteint alors près du tiers, 33%, de la population active allemande. Mais Hitler se réjouit de la misère du peuple. Il y voit la chance inespérée de trouver de nouveaux adhérents. La propagande a un impact maximum sur un peuple déprimé par la faim et le chômage. La pauvreté attire la révolution. Les communistes aussi commencent à bénéficier d'un soutien croissant. Inquiets de cette montée de la gauche, nombre d'industriels, de banquiers, de propriétaires terriens allemands, sceptiques quant à l'avenir de la République, se tournent alors vers Hitler et sa milice privée de SA. À chaque meeting, Hitler promet tout à tout le monde. Il promet de rebâtir une Allemagne puissante. Il promet du travail pour tous. Il promet un mari à chaque femme allemande. Il promet de déchirer le déshonorant traité de Versailles. Il promet d'éliminer la corruption au plus haut niveau. En tout, le parti nazi multiplie ses votes plus de 7 fois. C'est maintenant le deuxième parti le plus important du Reichstag. Les communistes aussi sont en augmentation croissante. Hitler plane au-dessus de l'Allemagne. Hitler vole de ville en ville. 20 lieux différents en une semaine. Les journaux nazis clament que voilà enfin un homme destiné à guider le peuple allemand. « 30 janvier 1933. Hindenburg cède aux pressions qui l'entourent de tous côtés. Adolf Hitler se voit enfin offrir le plus haut poste du pays à côté de celui du président, celui de chancelier du Reich. On peut le contrôler, disent ceux qui lui ont mis le pouvoir entre les mains. On veut voir notre guide, implore la foule. En une année, tous les autres partis politiques vont être interdits. Les libertés individuelles supprimées, les opposants enfermés dans des camps de concentration, le drapeau à croix gammée du parti nazi remplaçant quasiment le drapeau allemand. Hitler a mis en place, en quelques mois, un régime totalitaire qui durera jusqu'à sa mort en 1945.